Mesdames et messieurs, chers parents, chers filles, chers fils, chères sœurs, et du roi. Je vais parler assise, parce qu'on va parler. Nous voici en campagne électorale. Je voudrais commencer par vous parler de ma candidature. Et puis je vous dirai un petit plus tard quels sont les objectifs que je poursuis. La première chose, c'est nous avons été 60 candidats. Dans les 60 candidats, il y a eu 5 qui ont été retenus et 55 qui ont été refusés. Mais il y avait 60 candidats. L'objectif de beaucoup d'entre nous, c'était d'obtenir l'alternance, c'est-à-dire le changement au niveau de la tête du pays. Dans notre pays, tous les 5 ans, on convoque toute la population et on demande à la population de choisir un nouveau président ou de décider de conserver le même président chaque 5 ans. Donc, nous sommes à la 5e année. La convocation a été lancée. 60 candidats se sont manifestés. Moi-même, je me suis manifesté parmi les dernières. Parce qu'au départ, on se battait pour que la situation des élections la change. La situation des élections en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une bonne situation. On peut améliorer, on peut faire mieux. Donc nous étions en train de nous battre pour que la situation là soit améliorée, qu'elle soit changée. Pendant qu'on se battait, pendant qu'on faisait les communiqués pour demander à la CEI de repousser le parrainage pour qu'on puisse aller obtenir la discussion avec le gouvernement, d'autres sont partis directement déposer les candidatures. Et quand on a vu ça, on s'est dit, bon, si nous ne déposons pas donc notre candidature, nous allons être éliminés d'office. Si tu ne déposes pas ta candidature, tu ne comptes même pas parmi les candidats qu'on peut examiner et retenir. Donc, nous sommes allés déposer notre candidature. Nous avons été parmi les derniers même à faire le parrainage. Et puis la grâce de Dieu est intervenue. Notre dossier a été retenu. J'ai dit, gloire à Dieu, c'est déjà une première victoire. Et je souhaite que nous allions aux élections. Parce que je pense, comme Blé-Bouté lui-même l'a dit tout à l'heure, je pense qu'à ces élections-là, on peut gagner. On peut obtenir l'alternance. On peut changer les choses. Tout à l'heure, Blé-Bouté disait, on peut sortir dans l'eau. Et je dis, on peut sortir dans l'eau. Et il y a des chances même qu'on sorte dans l'eau. Oui. Et vous allez voir que on va sortir dans l'eau. Donc il faut aller aux élections. Nous regardons notre pays et nous sentons qu'un mal plus profond que la pauvreté nous ronge, la division.
non pas celle imposée par l'étranger, mais celle que nous entretenons entre nous, par orgueil, par rancune, par jalousie. En Côte d'Ivoire, à chaque élection, c'est la même blessure qui se rouvre. Les mêmes mots qui reviennent, trahison, égoïsme, rancune. Et pourtant, nous disons vouloir le changement. Mais comment changer un pays quand ceux qui prétendent le sauver ne parviennent même pas à s'entendre sur l'essentiel? Aujourd'hui, les regards se tournent vers Simone avec Gbagbo. Certains la traitent de traîtresse, d'autres de courageuse. Mais au fond, la vérité, c'est qu'elle dérange. Elle dérange parce qu'elle ne se plie pas aux logiques d'appareil, parce qu'elle ne joue pas les figurantes dans une histoire qu'elle a contribué à écrire. Elle dérange parce qu'elle ose parler là où beaucoup préfèrent se taire, parce qu'elle met le doigt sur les contradictions d'une opposition qui dit combattre l'injustice mais reproduit les mêmes comportements qu'elle dénonce. Lors de son meeting à Ouagaïo, Simone Gbagbo n'a pas fui les accusations. Elle n'a pas cherché à plaire. Elle a dit sa vérité, calmement, sans détour. Ce sont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam qui ont déposé leur candidature les premiers, en brisant le mot d'ordre du boycott actif. Elle, au contraire, n'a fait que suivre la voie logique de la responsabilité. Si l'on doit aller à l'élection, allons-y avec dignité, en regardant le peuple en face, sans hypocrisie, sans calcul. Et cette vérité, aussi simple soit-elle, dérange ceux qui vivent de la manipulation et du mythe. Nous le savons, l'histoire entre Laurent et Simone Gbagbo n'est pas seulement politique. C'est une histoire de lutte, de foi, de sacrifices partagés, de blessures profondes. Mais à un moment, il faut séparer l'émotion du discernement. Aujourd'hui, Simone Gbagbo ne parle pas en tant qu'épouse ou ex-épouse. Elle parle comme une femme libre, une militante qui a vu le pire et qui refuse de se taire face aux mensonges. Elle porte la voix de ceux qui ne veulent plus être prisonniers d'un passé instrumentalisé. Car, disons-le franchement, trop d'Ivoiriens se réclament de la mémoire de Gbagbo, mais oublient son message de vérité et de courage. Nous avons vécu les années de braise. Nous avons vu la guerre, les humiliations, les prisons. Nous avons vu Simone Gbagbo traîner dans la boue, jetée derrière les barreaux, abandonnée par beaucoup de ceux qui aujourd'hui se parent de sa gloire d'hier. Et pourtant, elle n'a pas cédé à la rancune. Elle est revenue, debout, digne, elle parle encore de réconciliation, de responsabilité, de renaissance. Voilà ce que beaucoup ne supportent pas, cette capacité à transformer la douleur en force, à transformer la trahison en lucidité. Pendant ce temps, que voyons-nous du côté des autres partis de l'opposition? Des querelles d'ego, des guerres de leadership, des calculs d'appareil. Le PDCI de Tidjane Thiam, qui se voulait le grand parti du renouveau, n'a pas su fédérer. Il s'est enfermé dans ses réflexes de notable, loin du peuple réel. Le PPACI de Laurent Gbagbo, héritier d'un combat historique, s'enlise dans la nostalgie et les règlements de comptes internes. On préfère exclure, dénoncer, boycotter, au lieu de construire une alternative crédible face au régime d'Alassane Ouattara. Et pendant que l'opposition se déchire, le pouvoir rit. Il avance, sûr de sa division, sûr de sa victoire programmée. Mais au milieu de cette cacophonie, Simone Gbagbo avance autrement. Elle parle aux femmes, aux jeunes, aux paysans. Elle ne promet pas des miracles, elle parle d'éducation, de transformation locale, de souveraineté économique. Elle parle d'une Côte d'Ivoire qui ne dépend plus des humeurs des puissances étrangères ni des dictats des grandes entreprises. Elle appelle à redonner sens au travail, à la justice, à la foi dans nos propres forces. Et c'est peut-être cela, sa vraie force. Elle ne cherche pas à séduire les partis, mais à rallumer la conscience du peuple. Nous, citoyens, nous devons avoir le courage de regarder cette réalité en face. Ce n'est pas Alassane Ouattara seul qui affaiblit l'opposition. Ce sont aussi les opposants eux-mêmes, enfermés dans leurs certitudes, incapables de s'écouter. Le pays n'a pas besoin d'un autre chef charismatique, il a besoin d'une conscience collective. Et Simone Gbagbo, par sa parole, par son histoire, par sa résistance, incarne cette conscience. On peut ne pas être d'accord avec elle. On peut contester sa stratégie. Mais on ne peut pas nier sa sincérité. Là où beaucoup calculent, elle assume. Là où d'autres fuient le débat, elle parle avec le cœur. Dans un pays où la politique est devenue une scène de théâtre, elle rappelle que servir le peuple n'est pas un rôle, mais un devoir. Oui, nous entendons les rumeurs, les accusations, les insultes. Mais nous savons aussi que dans ce pays, on insulte toujours ceux qui refusent la soumission.
On salit ceux qui ne rentrent pas dans le moule. L'histoire de la Côte d'Ivoire est pleine de ces figures qu'on a d'abord méprisées avant de les célébrer. Aujourd'hui, c'est Simone Gbagbo qu'on attaque. Demain, on comprendra que c'est elle qui portait la cohérence d'un combat que d'autres ont trahi par ambition. Nous ne disons pas qu'elle détient seule la vérité. Mais nous disons qu'elle ose la chercher. Et c'est déjà une rareté dans notre classe politique. Car si l'opposition veut espérer vaincre le régime d'Alassane Ouattara, elle doit commencer par vaincre ses propres démons, la jalousie, la division, le ressentiment. Elle doit apprendre à reconnaître les siens, même quand ils ne suivent pas la ligne du parti. Elle doit accepter que le leadership se mérite par le courage et la constance, pas par la flatterie ni l'héritage. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une opposition qui écoute le peuple, pas d'une opposition qui se regarde. Nous avons besoin de leaders qui parlent de développement, pas de vengeance. Nous avons besoin d'une politique qui répare, pas d'une politique qui détruit. Et c'est pourquoi nous croyons que la démarche de Simone Gbagbo n'est pas une trahison, mais une tentative de salut. Elle n'a pas renié son combat, elle l'a élargi. Elle n'a pas abandonné la cause, elle a simplement refusé de la confiner dans les querelles internes d'un clan. Elle veut rendre la parole au peuple, là où tant d'autres veulent la confisquer pour eux-mêmes. Et cela, c'est une révolution silencieuse. Si nous continuons à nous battre entre nous, nous offrirons encore au RHDP 15 ans de tranquillité. Mais si nous décidons de dépasser nos rancunes, alors, peut-être, la Côte d'Ivoire renaîtra. Nous ne pouvons pas continuer à confondre loyauté et servitude. Être fidèle à un homme, ce n'est pas se taire quand il s'égare. C'est lui dire la vérité, même quand elle blesse. Et c'est exactement ce que fait Simone Gbagbo. Elle parle, non pour diviser, mais pour réveiller. Il est temps de cesser de juger les femmes de conviction à l'aune des rancunes masculines. Il est temps d'écouter celles qui portent une vision, pas celles qu'on cantonne aux ombres du passé. La Côte d'Ivoire de demain ne pourra pas se bâtir sur la peur ni sur la vengeance. Elle se bâtira sur la justice, la dignité et la lucidité. Et ces valeurs, Simone Gbagbo les incarne avec une force tranquille, forgée par l'épreuve. Oui, nous croyons encore en la Côte d'Ivoire. Mais pas celle des clans et des cultes de personnalité. Nous croyons en une Côte d'Ivoire consciente, debout, fière, réconciliée avec elle-même. Et si cette espérance passe par la voix d'une femme qui a tout perdu sauf la foi en son peuple, alors nous marcherons avec elle. Car parfois, la vraie résistance ne se fait pas contre l'ennemi visible, mais contre nos propres faiblesses. Et c'est à cette victoire-là, la plus difficile, que Simone Gbagbo nous appelle.